Après les cocoricots pour le contrat du siècle de vente de sous-marins français à la marine australienne, vient le temps des questions. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Beaucoup de transferts de technologie, peu ou pas d'emplois créés en France, une production délocalisée en Australie. Au fond, est-ce que c'est vraiment une si bonne affaire que ça ? Oui, c'est toujours la même histoire avec ces grands contrats. On se congratule, on se prend en photo avec les ministres et tout ça. Et puis très vite, comme il y a des histoires de transfert de technologie à la clé, on se demande si on n'est pas en train de mettre le pied à l'étrier à un nouveau concurrent. Et en fait, je vais vous dire, c'est une mauvaise manière de poser le problème. Et cette affaire de sous-marins en est un très très bon exemple. Pourquoi ? Expliquez-nous. Parce que c'est simple à comprendre. Pour maintenir un savoir-faire de pointe, il faut des commandes. Et le groupe DCNS qui va fabriquer ces sous-marins, qui est le leader européen de la construction navale, allait livrer son dernier sous-marin en 2018. Et après, le carnet de commandes était vide jusqu'au milieu des années 2020, date à laquelle est attendue une nouvelle génération de sous-marins nucléaires. Mais sans nouvelles commandes, c'est le savoir-faire de toute cette filière qui risquait d'être perdue. Et c'est d'ailleurs ce qui est arrivé aux Anglais. Ils ont exporté leur dernier sous-marin il y a une vingtaine d'années. Résultat, ils ne savent plus en fabriquer. Ce sont les Américains qui prennent le relais. Le savoir-faire s'est perdu. Les sous-traitants ont disparu. Les bons ingénieurs ne sont plus là. Voilà pourquoi il était crucial pour notre industrie de remporter ce contrat. Et ce schéma que vous nous décrivez, on le retrouve dans d'autres branches de l'industrie. On le retrouve partout. Et il était crucial aussi de vendre le Rafale parce que ça permet d'entretenir un savoir-faire sur l'ensemble de la filière aéronautique. Et il est crucial, si on veut maintenir une capacité de production d'énergie nucléaire en France, d'exporter, de construire des réacteurs nucléaires au Royaume-Uni ou en Chine, etc. Alors oui, ça passe effectivement par des transferts de technologie, par des coopérations, mais derrière, l'enjeu, vous le voyez bien à chaque fois, c'est le développement d'une filière de pointe. Un sous-marin, d'ailleurs, entre parenthèses, c'est l'objet industriel le plus complexe qui soit au monde. C'est plus d'1 million de composants. Il en faut 100 000 pour un avion de chasse, donc 10 fois plus. Donc c'est énormément de compétences industrielles qu'il faut entretenir. Il faut des commandes pour ça. Et voilà pourquoi ces questions de transfert de technologie, finalement, sont un faux problème. Ce contrat, au bout du monde, permettra à la France de maintenir sa souveraineté. Ça, c'est la grande leçon de ce contrat. C'est-à-dire qu'on peut miser sur la mondialisation et en même temps renforcer sa souveraineté. Voilà. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, qui est avec nous tous les matins après le journal de 8h sur Europe 1. À demain, Nicolas. À demain.